Septième chant, 14e chapitre, verset 38. C'est un verset qui explique admirablement comment Krishna accompagne les êtres et comment il leur donne l'intelligence et les nourrit dans différentes relations avec lui selon leur conscience. C'est vraiment, vous allez voir, incroyable. Chevam Bhagavam Rajams Taram Tam Yamnya Vartate Tasmat Patram Purushum Yavam Matmam Nate Jate. Traduction. Ô roi Yudhishthir, l'âme suprême, résidant dans chaque corps, donne l'intelligence à l'âme individuelle selon sa capacité de compréhension. Elle y occupe donc la place la plus importante. Elle se manifeste à l'âme individuelle proportionnellement à son degré de connaissance, d'austérité, etc. Teneur et portée. La Bhagavad Gita 15.15 dit Mahātasmitim Gyanam Apuram Shah. Dieu, la personne suprême, dans son aspect localisé, donne l'intelligence à l'âme individuelle, pour autant qu'elle est capable de s'en saisir. Voilà pourquoi nous trouvons celle-ci dans une position tantôt élevée, tantôt basse. L'être vivant qui possède un corps d'oiseau ou de bête ne peut aussi bien assimiler les instructions de l'âme suprême qu'un être humain évolué. Il y a donc une gradation parmi les formes corporelles. Le brahmana parfait est censé être parmi les hommes celui qui possède la conscience spirituelle la plus évoluée. Et le Vaishnava est plus avancé que lui encore. Les meilleures personnes, donc les Vaishnavas et Vishnu, sont donc les Vaishnavas et Vishnu. On va s'arrêter là, c'est une longue teneur et portée. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshulo Meditam Janatasme Shigula Venama Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shibhakti Bibudaya Bevanetanamini Namam Vishnu Padaya Gola Pestaya Budaya Shimad Bhakti Plomodaya Puri Goswamiti Damini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Budale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Budale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Budale Shrimate Bhakti Plaganka Shiva Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Budale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladeva Goswamiti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Budale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namini. Il y a quelque temps, j'étais triste parce que je sens que, dû à mes actes impies, je suis un être avec peu d'intelligence. Je ressens vraiment ça en moi. Et parfois, je suis triste, vraiment triste, parce que j'aurais aimé être quelqu'un plus instruit, pouvoir apprendre plus de versets, comme Acharya Dev, par exemple, pour inspirer les dévots. Pas pour mon orgueil personnel, mais pour inspirer les dévots. Et des fois, ça me rend triste d'être dans cette situation-là. Et ce jour-là, j'ai écouté une classe de Srila Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, donc disciple de Bhaktivedanta, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, qui expliquait que
Krishna donne différentes sortes d'intelligence. Sarvasam Shani Vishto, comme dit ce passage-là. Bhaktivedanta Swami Prabhupada donc cite ce verset. Que Krishna donne l'intelligence, ou Krishna donne l'oubli. Et il expliquait dans ces classes qu'on doit se satisfaire de ce que Krishna nous donne. Pourquoi ? Parce que Krishna a un plan avec nous. Peut-être que si Krishna m'aurait donné beaucoup d'intelligence, j'aurais développé de l'orgueil. Et le fait que je suis quelqu'un d'idiot, automatiquement, un idiot, il a... Bon, dans l'âge de Kali, même les idiots, ils développent l'orgueil. Mais, grâce au fait que je ne peux pas retenir beaucoup de choses, alors je suis obligé d'être humble. Parce qu'il y a des grands Vaishnavas avec beaucoup d'intelligence. Hein? Et quand un grand Vaishnava vient, j'ai peur, bien sûr. J'ai peur qu'il m'interroge. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire véritablement, hein? Et quand il m'interroge, alors je me sens coincé. Vous comprenez ? La seule chose qui me reste à faire, c'est prendre refuge dans mon Guru Maharaj. Hein, je suis le Bhakti Vibhudaban Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et je prends leurs pieds et j'adore leurs pieds. Et je sens alors que l'intelligence vient, l'inspiration vient. Parce qu'ils sont très miséricordieux. Quand Radha et Krishna sont ensemble, les Sakhis ont différents services, comme faire des guirlandes de fleurs, préparer le bétel, ils font des colliers, différents arrangements, ils jouent de la musique, ils les fanent. Et quand ils massent leurs pieds, hein, ils offrent aussi l'arti, mais à travers leurs yeux, à travers tout leur corps, leur poitrine, etc. C'est pourquoi Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il explique que le véritable arti, il n'est pas simplement à faire bouger l'encens, mais c'est de donner son cœur. Hein? On devrait, comme les gopis, offrir l'arti, dit pas la lampe à ghee, avec notre cœur. En fait. Hein? Et quand Krishna voit le nectar que goûtent les Sakhis à masser les pieds de Srimati Radharani, alors lui-même désire masser les pieds de Srimati Radharani. Et alors les Sakhis, elles regardent par les fenêtres du Kunj Radha et Krishna. Et les émotions sont tellement grandes, c'est expliqué que c'est comme des rivières de larmes qui coulent de leurs yeux. Et ces rivières de larmes les empêchent de voir correctement Radha et Krishna. Et alors elles se lamentent d'avoir ces symptômes d'extase. Parfois je parle avec des gens dans ce monde qui croient à l'amour de ce monde. Et ça me donne tellement de pitié de les voir. Se tromper les uns les autres. Se dire que je t'aime alors qu'ils sont concupiscents avec d'autres femmes ou d'autres hommes. C'est tous ceux avec qui je parle, c'est toujours la même chose. Mais ils vont vous dire qu'ils aiment les êtres alors qu'ils les trompent. C'est horrible. Parce que c'est l'amour inversé. Il n'y a aucune substance là-dedans. Tout le monde en souffre, mais il n'y a rien d'autre dans ce monde. C'est pour ça, quand je me rappelle de mes maîtres spirituels, cette méditation doit nous amener à comprendre, à mendier la poussière de leurs pieds, leur miséricorde, pour comprendre ce monde transcendantal et comprendre leur position. Et mendier qui nous accorde une place sous
la plante de leurs pieds. C'est très important. Parce que si on a cette disposition intérieure de comprendre le rasa, c'est très rare un disciple qui veut comprendre le rasa. La plupart des disciples, ils s'écartent dans ce monde à travers la vie sexuelle. Ils se marient une fois, ils ont d'autres femmes, ils ont d'autres ceci. C'est partout dans le monde. Partout. Vous voyez, c'est partout. Tout le monde est égaré. Le pire, de ce qui se passe dans l'âge de Kali, c'est le pire. Moi, je vois ça souvent, c'est que pour masquer les défauts, les gens inventent des philosophies. C'est terrible. Ça veut dire que, par exemple, hier, je parlais avec une personne et elle me disait comme ça, oui, mais cette personne-là, elle veut l'amour. Disons que les règles, c'est pour elle, c'est pas. Voilà, il ressent pas les règles. Il veut être un amour spontané. Et je lui dis, mais ça, c'est ça déjà. C'est pas notre philosophie. Quelqu'un qui est dans l'amour spontané, Raganuga Bhakti, il a atteint sa compréhension de son swarup. J'ai dit, mais ça, c'est du mensonge quand même. Tu ne peux pas croire des choses comme ça. Cette personne-là invente sa philosophie, il est déchu. Ce n'est pas un disciple. C'est horrible. Et on voit des grandes âmes comme Bhakti-Vibhuda Bhajan Goswami Maharaj qui ont tellement de disciples et qui voient ça partout dans le monde. Il disait à Yashua Dulal qu'en Russie, il n'a pas un seul disciple qui suit les principes régulateurs. Ils n'arrivent même pas à suivre les principes régulateurs. Ils boivent de la vodka. C'est pas évident. Que dire, si on n'arrive même pas à suivre des principes, que dire d'atteindre la dévotion spontanée? Il faut déjà contrôler l'essence, purifier l'essence, il faut que le cœur soit pur, le mental soit pur. Et après, on peut méditer sur Radha et Krishna. Ça, c'est pas possible. Et on voit cette tendance maintenant. Et ça fait peur, vraiment, de voir des êtres concupiscents qui pensent qu'ils sont engagés dans la voie spontanée de l'amour de Dieu. C'est horrible. Et c'est un danger. Parce que ces personnes-là, parfois, ont du charisme. Et ils enseignent une fausse philosophie. Et naturellement, les gens sont innocents. Si on leur dit, quoi, tu peux flirter avec une femme, avec deux femmes, avec trois femmes, ça intéresse tout le monde. Ou avec des hommes, ça intéresse tout le monde. On est dans l'âge de Kali. À quoi ça sert de contrôler tes sens? C'est pas grave. Vous comprenez? Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a dit, si j'avais juste enlevé un principe régulateur, la vie sexuelle, j'aurais pu avoir des millions de disciples. Mais il n'a jamais fait ça. Par exemple, les premiers disciples de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le jour où il les a initiés, ils ne savaient même pas quels étaient les principes, la première initiation spirituelle. Et ils ont trouvé un papier marqué, donc à partir de maintenant, il faut tenir tel principe, tel principe, tel principe, tel principe. C'était la ruse. Sans ça, je ne sais pas s'il serait fait initier. Quand j'étais à Vrindavan, il y a une dizaine d'années, il y avait un disciple de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il explique comment il a rencontré Prabhupada la première fois. Il avait pris 7 acides. Déjà, un acide, vous êtes dans un état, c'est pas possible. Il avait pris 7 acides. Et quand il est rentré dans la salle de conférence, dans la 26 2e avenue, il voyait le sol s'enfoncer. Il ne sait pas miraculeusement comment il est arrivé, il a pu s'asseoir. Donc il faut essayer de comprendre quel genre de personne au début est venu voir Swamiji.
Mais bien que tous ces gens avaient pris des drogues, étaient des hippies, ils avaient déjà de la Sukriti des vies passées. Et il y en a qui sont devenus des grands dévots du Seigneur. Vous comprenez? Vraiment des grands dévots. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, par exemple, un jour, il y a un disciple d'ISKCON qui était initié. Et il a voulu prendre refuge en Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et Bhakti Pramod Puri Maharaj, il s'est mis en colère. Il a dit, mais dans ISKCON, il y a des gens très qualifiés comme Bhakti Swami, par exemple. Des purs dévots. Il disait que personne très qualifié. Quand un Bhagavad dit quelqu'un est qualifié, ça veut dire qu'il est pur dévot. Ça veut dire qu'il fait un service là-haut. Quand ils disent ma Bhagavad, il dit quelqu'un qualifié, c'est pas des paroles ordinaires. Et donc il a dit, tu peux prendre refuge de Bhakti Swami. Tu n'as pas besoin de venir me voir. Donc, on est dans un monde de dévotion avec des gens tellement qualifiés, tellement exaltés. C'est pour ça qu'on a des exemples. On doit suivre des gens qui sont qualifiés. Et pas des gens qui ont un charisme matériel et du beau blabla et que derrière, ils font l'inverse. Si vous voyez quelqu'un de marié, il va avec une autre femme, il ne faut pas l'écouter. Parce qu'il n'est pas qualifié. Parce que le principe du dharma, c'est la fidélité. On peut renoncer, prendre sannyas. Mais on n'a pas le droit d'aller avec une autre femme, ou un homme ou une femme avec un autre homme. C'est le principe. Si on veut plaire au Seigneur suprême, on doit comprendre que le mariage, c'est sacré. La femme, c'est notre moitié. On ne peut pas faire souffrir la femme. On ne peut pas faire souffrir l'homme. Parce qu'on devra en prendre les conséquences dans notre prochaine vie. Les conséquences viendront de toute façon. Vous ne pouvez rien faire. Par contre, on peut apprendre. Quelqu'un peut devenir notre gourou. Quand on voit une personne mal agir, qu'est-ce que pense un Vaishnava? Il pense cette personne, c'est mon gourou. Il m'apprend la nature de ce monde. Et un Vaishnava, il est reconnaissant. Parce que ça le détache complètement de ce monde. Et ça fait qu'il se dirige de plus en plus vers la réalité transcendantale. Quand il voit ces échanges entre hommes et femmes dans ce monde, c'est tellement superficiel, c'est tellement basé sur la satisfaction égoïste, qu'à un moment ça le dégoûte tellement qu'il veut comprendre les vraies relations d'amour dans le monde transcendantal. Et le seul moyen qu'il a pour éteindre cet écœurement, c'est cette méditation. Chanter le chant du Saint-Nom. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ramo, 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 Hare Hare. Comme nous dit notre maître spirituel, sous la protection de la Guru Parampara. À partir de là, quand on est vraiment dégoûté et qu'on aspire à l'amour, alors le Seigneur est très miséricordieux, le Saint-Nom est très miséricordieux. Et il nous révèle même une ombre de la réalité transcendantale. Et là, on baigne dans la félicité. Mais on pleure, on dit, mais pourquoi ils courent après la concupiscence? Pourquoi ils courent après ces échanges? Ils vont souffrir. Pourquoi ils sont égarés par cette vie sexuelle? Pourquoi tous sont égarés par le fait de chercher une position dans ce monde? Voilà ce qu'un dévot ressent quand il peut commencer à méditer sur les lilas de Radha Krishna. Ça, c'est pas Sahaja. C'est la miséricorde du gourou qui descend sur le disciple.
Et le disciple devient très humble. Quand les réalisations viennent, alors l'humilité se manifeste. Jamais un Vaishnav se considéra supérieur. Parce que c'est simplement une miséricorde qui lui a permis d'être différent, d'être sauvé. Et cette miséricorde, elle ne lui appartient pas. C'est très important à comprendre. Mais à moins d'avoir reçu cette miséricorde, au Maganat Milandasya, cette miséricorde, cette connaissance qui descend, à moins de comprendre notre nature éternelle, c'est pas possible de comprendre qu'on ne pourra jamais rembourser notre dette envers le maître spirituel. Parce que la dette, elle augmente. Et à un moment, elle devient illimitée. C'est pour ça que la seule chose qu'on peut faire, c'est s'abandonner de plus en plus. Il y a pas de... Quand un disciple n'est pas abandonné, qui ment, qui fait l'inverse, c'est parce qu'il n'a pas de réalisation. Il y a des disciples, par exemple, moi j'ai vu ça, hein, qui vont vous dire, moi je connais la swarup de mon gourou. Mais ils font tout l'inverse. C'est un non-sens. On ne peut pas croire des personnes comme ça. Le principe, c'est quand on reçoit la miséricorde, on devient endetté. Et comment on rembourse notre dette? En répandant la mission du maître spirituel. Donc, la dette, ça veut dire un comportement. Avoir le bon respect envers tous les êtres. Et naturellement, si on est un chef de famille, c'est le respect envers les Vaishnavas qui sont dans le foyer du Seigneur, dans lequel on est. Envers notre femme, envers nos enfants, ou envers notre mari, envers nos enfants. Mais c'est très difficile d'avoir ce respect si on n'a pas eu une formation. C'est pour ça que dans la voie du Varnashram Dharma, on commençait par être un brahmachari, par apprendre au pied du gourou pendant des années à être un Vaishnava. Si vous fondez une famille, mais vous n'avez pas de base, qu'est-ce que vous allez faire? Prendre plaisir. Qu'est-ce que vous allez faire le matin? Comment vous allez manger? Comment vous allez vous baigner? Comment vous allez vous habiller? Comment vous allez aller travailler? Il y a une façon de faire pour atteindre la perfection. Et le problème, c'est que les gens qui n'ont pas appris, les gens qui ne viennent pas apprendre au temple, eh ben, ils sont perdus. Au point qu'ils se mettent à critiquer les gens qui vivent au temple même. C'est toujours comme ça. Parce qu'ils pensent que les gens du temple sont bouffés d'orgueil, parce qu'ils suivent des trucs, des principes. Mais en fait, la vérité, c'est que sans avoir une formation, on ne peut pas régler notre vie correctement. Et à un moment, on invente une méthode en pensant qu'on est fixé dans le service de dévotion, mais on fait en fait l'inverse. C'est pourquoi, on doit essayer d'apprendre à vivre comme un Vaishnava. Et alors, naturellement, notre conscience s'éveillera. Et on pourra avoir le bon respect. Avoir le bon respect, le bon comportement, c'est quelque chose qui est très important. C'est pas facile à avoir. Mais c'est ce qui va inspirer les gens. Vous savez, quand vous parlez d'amour et que vous faites souffrir les gens, quand vous dites aux gens que vous les aimez, vous les voyez toujours pleurer, comment vous voulez croire à une telle chose? Vous comprenez? Quand Bhaktivinoda Thakur il est venu, il y avait plein de sectes qui se reconnaissaient de suivre les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu.
Mais il faisait n'importe quoi. Et les gens, ils pensaient que Mahaprabhu, c'était horrible, quoi. C'était une incarnation horrible. Hein. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il a écrit des livres pour rétablir la véritable mission de Chaitanya Mahaprabhu. Et après, Bhaktisiddhanta l'a mis en forme et Bhaktivedanta l'a distribué, par exemple. Et d'autres aussi, d'autres Vaishnavas aussi. Mais le point, c'est que si on n'est pas pur, si on n'est pas fixé sur le but de la vie, on peut dévier. Et le principe d'un Vaishnava, c'est de, par exemple, notre maître spirituel, Srila Bhakti-Vibuddha Goswami Maharaj, parfois, il est tranchant. Parce que c'est son devoir de faire voir que, au nom de la religion, collecter de l'argent, c'est pas la véritable religion, par exemple. Parfois, il explique que quand quelqu'un est riche, dans les temples, on l'accueille avec le tapis rouge, mais quand il y a un pur Vaishnav qui vient, on ne lui offre même pas une guirlande de fleurs. Donc il dénonce ces choses-là. Pas par méchanceté,